tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc je suis de retour avec une vidéo que je sais que vous aimez. C'est des recettes d'automne à petit budget. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 recettes, donc une entrée, un plat principal et un dessert. Et le coût par portion est genre vraiment pas cher. On parle d'autour de 50 sous par portion et pour le plat principal, environ 1,50$ par portion. Donc c'est des recettes super simples que vous pouvez préparer avec des ingrédients de saison actuellement. Donc suivez-moi jusqu'à la fin pour voir toutes ces recettes. Également, j'en profite pour glisser un petit mot à propos de ma chaîne TikTok. Donc si jamais vous aimez la thématique d'épicerie à petit prix, d'alimentation petit budget et ainsi de suite, je vous invite à me suivre sur ma chaîne TikTok. C'est 100% ce type de contenu. Et sinon, en rappel, pour une durée limitée, tous mes ateliers sont offerts à 25% de rabais, dont mon atelier Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie. Donc si jamais vous aviez un œil sur mes ateliers, c'est le moment d'aller regarder ça. Donc toutes les informations vont être dans la description sous cette vidéo. Donc pour commencer ce meal prep, je vais préparer un filet de porc à la mijoteuse. C'est ce qui demande un peu le plus de temps de cuisson. Donc je vais commencer tout de suite avec ça. Donc ça va demander un filet de porc. Puis ensuite, je vais mettre dans le fond la recette originale dans la description sous cette vidéo. Mais moi, comme à l'habitude, je ne suis pas les recettes. Donc je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main. Donc à l'épicerie cette semaine, il y avait le filet de porc qui était en promotion. Ici, ça revient environ à 6$ le filet de porc. Pour cette recette, je vais en prendre seulement un et je vais mettre le deuxième au congélateur pour plus tard. Pour le sachet de soupe à l'oignon, c'est sûr que c'est mieux et moins cher de prendre le sachet de soupe à l'oignon, mais moi j'ai ce mélange épicure qui revient exactement la même chose. Donc étant donné que j'ai déjà ça sous la main, je vais utiliser ça plutôt. Je vais rajouter un peu d'oignon pour remplacer les oignons qu'il y aurait naturellement dans la sauce chili que je n'ai pas acheté et ça peut juste rajouter des saveurs. Je vais ajouter un peu de ketchup pour aller recréer l'espèce d'effet ketchup de la sauce chili, mais on aurait très bien utiliser une cuillère à soupe ou deux de pâte de tomate par exemple. Et sinon, je vais rajouter un tout petit filet de sirop d'érable, presque rien du tout, pour ajouter une touche de sucré. Je mélange les ingrédients pour faire une espèce de sauce. Puis là, dans le fond, je trouve que le mélange est un peu sec, donc je vais venir ajouter juste un tout petit peu d'eau. Je vais vous montrer comment je fais mon gâteau aux carottes et dans le fond c'est une recette que j'ai comme inventée ou je suis tombée par hasard pendant la pandémie, au moment où on pouvait pas acheter de farine au magasin. Donc qu'est-ce que je faisais, c'est que j'achetais des mélanges de gâteaux déjà faits, puis ça on le sait, ça coûte vraiment pas cher à l'épicerie. Donc moi aujourd'hui je l'ai payé 1,67$ pour la boîte du mélange à gâteau, mais vous pourriez aussi bien décider de vraiment le faire à partir de qu'est-ce que vous avez déjà à la maison. Donc de la farine, du sucre, un peu de poudre à pâte et tous les ingrédients normaux pour faire un gâteau. Donc ma recette de gâteau aux carottes coûte seulement 3,30$ pour environ 8 portions. Donc c'est vraiment pas cher, c'est super savoureux et même si vous voulez, vous pouvez très bien faire un glaçage à partir de fromage à la crème et de sucre glace si vous en avez. Donc je vous montre comment réaliser cette recette. Donc voici les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser ce gâteau. Donc comme je vous ai dit, un mélange à gâteau comme ça. Il y a déjà celui aux carottes au magasin, mais moi je l'avais fait avec celui pacane au beurre et avec les épices pour le gâteau à carottes et les carottes, c'était tout simplement délicieux. Donc une demi-tasse d'huile, dans le fond c'est que je vais suivre les instructions pour réaliser le gâteau. Donc une demi-tasse d'huile et 3 œufs. J'ai pris mes œufs de poule et ça prend 3 tasses de carottes râpées. Donc là, j'ai sorti 2 carottes. Peut-être que ça va en prendre 3. Je m'ajusterai en conséquence. Et sinon, aussi, le secret, c'est que je vais venir ajouter des épices. Donc, je vais ajouter un peu de muscade et de la cannelle. Et je vous dis, le résultat est vraiment délicieux.
Donc en ce moment, il y a les gâteaux qui sont au four et le filet de porc qui est en train de cuire. Donc là maintenant, je vais préparer mon entrée qui est une soupe à l'oignon, mais une soupe à l'oignon sous forme de potage. Et ça, c'est une recette que je prends sur le site de 3 fois par jour et c'est une recette que je faisais énormément dans le temps lorsque je faisais mes épiceries à 20$ par semaine. Donc c'est une recette que j'adore faire, elle est facile à faire et surtout elle ne coûte vraiment pas cher et on a toujours des oignons jaunes sous la main. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'en ai toujours sous la main. Donc lorsque j'ai envie de manger un bon potage et que j'ai des oignons, eh bien je prépare cette recette et ça revient environ à 50 sous par portion. C'est comme tellement pas cher et en plus on peut utiliser du vieux pain qu'on a, du pain parfois un peu sec ou un restant de baguette et ainsi de suite pour faire les croûtons à l'ail pour l'accompagner et franchement là c'est vraiment délicieux. Donc là, je viens tout juste en fait de me souvenir que pour faire cette recette, ça prend 3 cuillères à soupe de beurre et en ce moment, je n'en ai plus du déjà fait sous la main. Mais par contre, à l'épicerie, tantôt, qu'est-ce que j'ai fait? Le beurre était assez cher cette semaine à l'épicerie. Puis, je voulais pas faire 40 places pour l'acheter. Donc, je me suis dit que j'allais le faire maison. Et en fait, j'ai acheté une petite pinte de crème à fouetter 35%. Qui m'est revenu à 2,79$ et avec ça je vais faire mon propre beurre maison, c'est super facile. On a tout simplement à fouetter la crème pendant un bon moment et ça va se transformer en beurre. Pour le bouillon de la soupe, il me reste seulement une cuillère à thé de bouillon de poulet. Donc, je vais utiliser ce que j'ai déjà sous la main pour faire ma soupe. Donc, j'ai un petit cube de bouillon de bœuf que je vais ajouter, plus une cuillère à thé de bouillon de poulet. Et j'ai un bouillon réconfortant de Épicure. Donc, je vais ajouter une cuillère à thé pour faire mes 4 tasses de bouillon qui sont recommandées. Donc je vais goûter au potage, il a l'air trop bon, il a l'air vraiment comme je le faisais toujours. Avec les petits croûtons en plus, c'est tellement bon. Puis même on pourrait le faire gratiner avec du fromage comme la soupe traditionnelle à l'oignon. Elle est tellement bonne, vous devez absolument l'essayer. Un délice. Maintenant, je vais goûter au petit gâteau aux carottes. Donc là, probablement que je vais faire un glaçage pour l'accompagner, mais sinon, nature, c'est vraiment bon aussi. On sent vraiment le goût des pacanes au beurre, du mélange à gâteau. Puis avec les épices d'automne que je rajoute dedans, ça fait vraiment délicieux avec les carottes. Donc c'est une façon facile, rapide de faire un gâteau aux carottes à faible coût. Donc là, il y a plein de sauce dans le fond de la mijoteuse. Puis dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends 2 fourchettes, puis je l'effiloche comme ça. Puis après, je vais le remettre dans le pot avec toute la sauce. Puis je vous dis, c'est tellement bon, c'est tellement facile. Puis après, on peut l'utiliser pour faire plein de recettes. Des pizzas au pain effiloché, des wraps au pain effiloché, des burgers au pain effiloché. C'est rapide, petit budget, puis même les enfants aiment ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment de la sauce dans le fond du croque-pot. Fait que je vais venir remettre ma viande. Puis je vais utiliser une cuillère en bois.
Donc là, j'ai rajouté des condiments pour que vraiment ça goûte encore plus parce que moi j'aime ça quand c'est vraiment très assaisonné. Donc j'ai rajouté du sel, mon mélange de soupe à l'oignon, fait que j'aurais dû commencer avec 3 cuillères à thé tantôt au lieu de 2. J'ai rajouté un peu de ketchup pour que ce soit encore plus saucé et un peu de sauce épicée parce que j'aime ça quand c'est bien spicy. Donc là, c'est la fin de la journée, je viens de m'entraîner à aller marcher et tout, là, fait que j'ai eu un peu chaud. Mais là, je vais goûter en live, dans le fond, au porc effiloché. Définitivement, les quelques trucs que j'ai ajoutés à la fin, ça fait vraiment rehausser le goût. Puis j'ai ajouté un tout petit peu de sauce piquante, puis ça l'a vraiment relevé le tout. Fait que tu sais, ça c'est vraiment une recette de base. Je vous invite vraiment à essayer la vraie recette que je vais mettre dans la description sous cette vidéo. Mais après, vous pouvez vraiment comme mettre un peu tout ce que vous voulez, puis tout ce que vous avez. Puis franchement, là, chaque fois, je fais une recette différente et chaque fois, le résultat est savoureux. Donc après ça, ça se met dans des sandwichs, les lunchs, les salades et plein de choses. Fait que une petite idée de repas à faible coût. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça et que ça vous a peut-être inspiré pour votre préparation de repas cette semaine et surtout pour préparer des repas à petit budget. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!